Bonsoir à toutes et tous et bienvenue ici au Café du Port de Vevey pour cette deuxième émission de Le Panier. Ça commence bien, voisin, ça commence bien. On est mal barré. Et notre invité pour cette deuxième émission n'est autre que Marco Cheren. Marco Cheren, l'ancien responsable technique des Riviera Lakers. Alors tout d'abord, bonsoir Steve Louisin. Bonsoir à tous. Et bonsoir Marco Cheren et un grand merci d'être parmi nous ce soir. Merci à vous les gars, c'est un plaisir. Félicitations pour cette belle initiative, c'est cool. D'ailleurs c'est beau de t'avoir ici parce que t'es venu spontanément. Je pourrais volontiers partager. Non mais c'est cool qu'il y ait des motivés à venir participer à l'émission. Donc bienvenue. Quand il y a des projets cool, c'est cool. Bienvenue. C'est des projets cool, c'est cool. C'est cool. Alors Marco Cheren, il est né en 27 février 1987. C'est un Italo-helvétique de 172 cm. C'est la vraie vérité, 172 cm sur les talons. Avec les chaussures. Alors, il est un couple, il a un enfant. Il a connu 3 clubs, Vevey, Blonay et Puy. Joueur, coach, arbitre, responsable technique des Riviera Lakers. Il en a fait des choses dans le basket, Marco Cheren. Il est professionnellement directeur d'unité d'accueil parascolaire à Vevey. Exact. C'est beau ça. Ça consiste en quoi En résumé, c'est une garderie pour plus grands. Ouais, ça change un peu du basket. Je me suis pas retrouvé la saison passée. Aïe, ça promet ce soir, ça promet. Mais j'ai également eu l'honneur de commenter des matchs à ses côtés, suivis de quelques fous rires et de quelques shots de Stivovic. Gros souvenir ça. Ouais, parce que Steve, toi qui n'es pas au courant... Lors d'un match en Ligue B à Vevey, on avait un taux de réussite au lancer franc qui était assez famélique. Et puis, on avait un joueur serbe, pour ne pas le nommer, Milos. Miloš, ouais. Sa maman et puis son oncle surtout nous avaient amené de la Stivovic faite maison. Ouais. Puis on s'est dit, allez, on boit un shot à chaque lancer franc réussi. Et ce soir-là, grosse réussite. Ils n'ont jamais été aussi adroits de la saison. Moi, j'ai vu un Marco rouge qui tournait au violet à la mi-temps. Puis il me dit, on arrête. Mais on avait arrêté, effectivement. Il a quand même fêté alors une ascension en Liga avec Vevey sous l'ère Herman Alston. Donc ça ne nous rajeunit pas. C'était quoi, 2005, 2006 quelque chose comme ça. Ouais. Et suite à l'ascension, un LNA, départ à Puy, un LNB pour 3 saisons. Voilà, je crois qu'on a un petit peu présenté Marco Cheren. On a certainement plein de questions à lui poser. Donc, vous, de votre côté, derrière vos écrans, si vous avez des questions suite au sujet qu'on va aborder, n'hésitez pas. On est là pour ça. On va commencer... Déjà, voisin. Oui, pardon. Avant qu'on commence, j'espère que tout le monde apprécie le décor qu'on a mis là. On a un ballon de basket, un maillot de basket de Team Lausanne. Ouais, salut les gars. On a les maillots ici. C'est beau ça. Franchement, chaque semaine on fait de mieux en mieux. Qu'est-ce que t'en penses Oui, il aura fallu 6 mois pour les Mais bon, il les a amenés. Pour une fois, Steve, c'est pas loupé, c'est pas oublié. Il les a amenés. Non, je suis content. Et Marco, encore une fois, bienvenue dans cette émission. Beaucoup. Et puis, c'est parti. Oui, c'est parti. On va tout de suite entamer par la saison 2018-2019, lorsque tu étais directeur ou responsable technique des Riviera Lakers. Les pourquoi de cette réussite, en fait, la réussite, c'était une demi-finale inespérée face à Genève et puis un quart finale inoubliable face à Neuchâtel. Alors, les pourquoi de cette réussite? Alors, ça a été un gros travail, un gros questionnement déjà à l'intersaison. On sort d'une saison qui est catastrophique. Tu en es témoin. tu as été un des acteurs de cette équipe-là où on décide de reprendre le management. À la base, on était 3, mais je me suis vite retrouvé tout seul. Management de cette équipe où déjà, il faut prendre une première décision. La décision a été de se séparer de quasiment tout le monde. Ouais, en fait, j'y pense. Il m'a pas gardé, le salaud, là. Tu sors de l'émission, là. T'as été une des personnes à qui on a discuté, donc toi, tu connais un peu le discours qu'on a fait. Mais c'est vrai qu'on a... Je blague, mais... Le seul joueur qu'on a dû garder contractuellement, c'était Vincent Gaillard, qui avait 2 ans de contrat. Donc c'est vrai qu'on avait fait ce choix. Il y avait 2 choses. Une chose, c'est que moi, je voulais une équipe Vevezan. Ça, c'était la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que financièrement, on était... C'était impensable à l'époque de pouvoir faire une équipe Liga. Mais quand je vous dis impensable, l'enveloppe que j'avais à disposition était une plus petite enveloppe que
celle qu'avait le manager quand il était champion suisse Ligue B avec Vevey. Ah ouais, donc ça représentait combien? C'était ma saison. Oui. C'était 12 000 francs de masse salariale par mois. Donc, c'est un peu ce que tu gagnes avec tes poussettes. Hein. Ouais, plus, 10 fois plus, moi, ça. Pour vous faire un peu, le parallèle avec votre saison c'était 23 000 francs de masse salariale. Vous avez gagné un match sur 20. Non, mais voilà, c'est pas pour revenir sur ça, mais ce que je veux dire, c'est que sur le papier, on avait cette saison plus rien à faire en Liga, et vraiment, on a fait vraiment une saison parce qu'on a rappelé des mecs qui étaient du cru. Et on a surtout rappelé des mecs qui devaient soit se lancer, soit revenir sur certains échecs qu'ils ont eu dans le championnat suisse. Je pense par exemple, le premier choix qu'on a fait, c'était de signer Vladimir Rudicic, qui s'était fait virer de Neuchâtel 6 mois plus tôt, et que sa réputation, on avait pris un petit coup parce que, en plus, il y avait eu quelques histoires qui avaient été racontées, etc., comme quoi il tenait pas ses équipes, etc. Alors que c'est un super gars. Alors que niveau management, c'est vraiment un super gars, super coach. Et puis on a surtout fait le choix d'Américains, prendre un Ronald March qui était en 2e division du Luxembourg, Ray John Kelly, que personne n'avait fait confiance en Suisse quand il jouait en Ligue B à Fribourg, le critiqué Darrell Winson, ça reviendra parce que j'ai aussi des anecdotes concernant son engagement. Mais voilà, c'était pour ça que je pense que le tout, en plus avec les gars qui avaient dû quitter le Vevey Basket, parce qu'il ne faut pas oublier que votre saison des Riviera Lakers, ça a été suivi. Avant cette saison-là, il y a eu le championnat suisse LNB, puis il y a des joueurs qui étaient du cru, qui n'ont pas été conservés. Donc tous ces gars, nous on est venus les rappeler, et puis ils sont venus avec les crocs, et puis avec un coach qui était complètement givré, mais qui était rassembleur, ça a fait en fait une bonne soupe. Et puis cette soupe, ça a marqué un peu la réussite de cette saison qu'on connaît, mais voilà, c'était vraiment sur le papier inespéré, quoi, vraiment. C'est un coup de poker. C'est un coup de poker, mais vraiment. Et puis surtout, ce qui est stressant en tant que manager, c'est que quand tu as un budget comme ça, la moindre blessure, ça fait peur. Franchement, tu sais que tu peux pas changer. S'il y avait 1 ou 2 étrangers blessés, mais on n'aurait jamais pu les changer. Ça aurait été impensable. Les joueurs, la même chose. Donc en gros, tous les matchs, tous les entraînements, tu les regardes, puis tu es là, pourvu qu'il n'y en ait pas un qui se fait la cheville, pourvu qu'il n'y ait pas ci, qu'il n'y ait pas ça, parce que on n'avait rien comme mais le coach aussi était malin. Exactement. Au niveau de la gestion des entraînements, il poussait pas trop peut-être les plus âgés, etc. Tu as tout à fait raison. La grosse force de Vladimir, je pense, c'est que dès le premier jour, il a su où il mettait les pieds. Il a su où il mettait les pieds au niveau de la structure du club. Il savait que des fois, il n'avait pas la salle parce qu'il y avait des tournois par enfant, du hockey et tout ça. Puis il savait, parce que la chose avait été très claire avec lui dès l'été. Il savait où il mettait les pieds. Et je pense que ça a été sa grande force. Moi, je rentrais dans la salle et je le voyais nettoyer les girafes. Il nous donnait un coup de main. Non, mais c'est vrai, il nous donnait un coup de main. Il nous donnait un coup de main à monter la salle. Mais c'était vraiment le club amateur, entre guillemets, par excellence. Je précise, hein. Vous avez vu comme je laisse parler l'invité, parce qu'on m'a fait 2-3 petites remarques. Ma femme notamment, elle dit mais tu coupes tout le temps l'invité. Alors ça continue. Hein. je fais un effort, vous voyez. Bon, après une saison formidable, un club qui a quand même failli disparaître lors de cette fin de saison, mais pourquoi? Selon toi? Alors nous, la règle du jeu, elle était très claire. Et ça fait partie un de mes petites déceptions, c'est que en fait, moi, je suis arrivé sur une fin de cycle de présidence en fait. Ça avait été très clair dès le début de la saison que c'était la dernière saison de René Gubler, qui avait fait 12 saisons, enfin qui en avait 11, qui a fait sa 12e, et c'était très clair comme quoi c'était la dernière. Il me l'avait été très clair avec moi. Moi, je lui avais dit que je m'engageais aussi pour une saison. On a appris que ma copine était enceinte aussi pendant l'intersaison. Donc, dans notre tête, et même les joueurs, ça a été très clair pour certains que c'était une saison. Le problème qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu un problème de communication parce que ça n'a pas été dit comme il le fallait. Je pense qu'on cherchait un successeur, ça a été dit un peu... ça n'a pas été dit très clairement. À demi-mot. À demi-mot, exactement. Puis ce qui fait que
On s'est retrouvés 3 mois avant la fin du championnat, puis là on a dit mais alerte quoi, il y a personne qui est là pour reprendre le club. Bon, Gubler avait quand même annoncé déjà 2 ans avant. Oui, non mais ça a été clair, mais ce que je veux dire que voilà, ça n'a pas été surrappelé dans les médias non plus, je veux dire voilà, parce qu'aussi il y a aussi une image avec les sponsors, etc., que tu dois quand même garder. Puis c'est très compliqué au niveau de la communication. Je crois qu'ils ont fait aussi un peu les frais cette année aussi au niveau de la communication. Ils se sont rendus compte que c'est pas facile de communiquer les choses de la bonne manière, etc. Donc ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans une situation d'urgence cet été. Mais en tout cas, de notre côté, il n'y avait pas de surprise. On avait dit dès la première séance du comité qu'on s'engageait pour une année, quoi. Il y a déjà une question là, mais elle est pour Steve. Question de Cédric Lozada. Attention. Steve, ma femme t'a écrit un mail et tu n'as pas répondu. Désolé. Bon, ceci ne nous regarde pas. Désolé. Mais pour répondre, désolé, c'est vrai qu'avec cette reprise après Covid, j'ai la tête à droite à gauche, donc désolé. Surtout à gauche, ouais, parce qu'à droite, je l'ai pas vu, moi. Si j'ai pas répondu, désolé, elle peut volontiers me réécrire, et puis j'ai dû passer à travers, désolé encore une fois. Sorti du contexte, qui t'a passé à travers, ouais, bon, enfin bref. Alors voilà, on a parlé un peu de cette fin de saison, un peu pas chaotique au niveau de l'Assemblée Générale. Ouais. Mais tu avais peut-être quelque chose d'autre à développer éventuellement par rapport à ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de remarques perso où j'ai mal prises, parce que la personne qui présidait le club, c'est-à-dire René Gubler, je l'apprécie beaucoup. Et ce que j'ai entendu de gens proches de moi qui disaient que M. Gubler avait quasiment offert le club à M. Gorayeb, ça m'a fait un peu mal. Mais c'est vrai que quand on voyait les articles un petit peu, comme l'article est sorti dans le régional, mais tout était faux, alors qu'apparemment il y avait quand même eu connivence et discussion. Alors, je ne sais pas si tu es au courant de ça. Personnellement, moi j'ai eu une discussion avec lui au mois d'août quand il m'a présenté son projet. J'ai eu une autre discussion. On a eu une autre discussion à l'époque quand il y avait, ça parlait, je sais pas si tu te souviens, d'une double présidence à Vevey. Il y a une époque où il y avait peut-être deux personnes qui étaient intéressées éventuellement de reprendre le club. Et à ce moment-là, c'était la seule fois en fait où on s'est réunis autour d'une table pour parler d'un potentiel projet. Avec qui ? Avec 2 personnes qui étaient potentiellement intéressées. Ah non, c'est pas donné les noms ? Non, d'accord. Et puis ça s'était pas fait. Non, mais je peux le dire, c'était à l'époque, c'était Yann Guérig et puis Michael alors on peut donner les noms, tu me dis non. On est là pour donner. Du sang, là. Yann Guérig et Michael Fontana qui s'étaient peut-être proposés pour reprendre le club, et puis pour finir, ça s'est pas fait. Et puis voilà, moi c'est vraiment les seules fois où j'ai eu une discussion, malgré ce qu'il a dit, comme quoi on s'était vu pendant les... C'était pas vrai. Enfin, j'avais jamais vu pour parler de quoi que ce soit. Puis déjà, c'était pas moi. Par contre, s'ils sont vus avec le président et tout ça, peut-être, mais moi je sais pas. Ah, tu sais pas, d'accord. Non, d'accord. Donc je rappelle juste aux internautes qu'ils peuvent poser leurs questions, hein. N'hésitez pas, par Cédric Lozada qui va nous demander l'apéro dans un moment. Mais... c'est le but. D'ailleurs, on va essayer pour les prochaines émissions. Ça, c'est le voisin qui s'occupe de la technique. Ah oui, il n'y a pas que ça qui s'occupe. Hein. Il est piquant ce soir, celui-là. Il est taquin. On va essayer de vous faire intervenir en live. Je sais pas encore comment. Ouais, c'est chaud. On va essayer de trouver le moyen, mais de faire peut-être par appel. C'est compliqué. Mais en attendant, n'hésitez pas à nous écrire à travers les commentaires. Une autre question. Quand tu étais en charge des Rivières à l'Équerre, quelles étaient les priorités de Vevey et de Blonay ? Quelles étaient les connivences de ces 2 clubs à ce moment-là ? Compliqué. Toujours été compliqué parce que... comment te dire ? Moi, que j'ai fait l'équipe, je me suis rendu compte que quand tu vas chercher les clubs, les joueurs de notre région, il y a un trou de 9 ans. Ça veut dire qu'entre 1990 et 2000, 99, on va dire ça comme ça, il n'y a rien. On n'avait pas de joueurs à potentiel Liga. Et puis c'est quand même la résultante d'un souci qu'on a eu, je pense, dans le mouvement jeunesse. Au niveau de la qualité, justement un peu peut-être aussi le défaut qu'il y a eu peut-être dans ces histoires de TRB, parce que comme vous savez, il y a eu les clubs TRB qui se sont formés, mais au final on n'arrive pas à sortir des joueurs à potentiel Liga, qui est des gens qui ont forcément la motivation, etc. Donc moi je pense, le gros défaut que j'y ai trouvé,
c'est que je pense en fait il y a eu un problème entre la volonté de Blonay dans les objectifs de leur première ligue et puis les objectifs de Vevey de formation. Et très souvent, on s'est retrouvé avec un peu des mercenaires en première ligue pour gagner le championnat parce que Blonay avait cette volonté de gagner ce championnat. Et puis, les jeunes, on a vu par exemple avec les Conus à l'époque, etc. Même malgré qu'il y en ait un qui avait tiré son épingle du jeu pendant le Final Four quand ils ont gagné, etc. Mais très souvent, et même encore là, jusqu'à l'année passée, c'est souvent les plus âgés qui jouent. Et puis, voilà, est-ce qu'il y a eu des fautes à ce niveau-là de ne pas leur donner assez de minutes? Parce que c'est clair que les jeunes, on ne peut pas leur donner des minutes de jeu comme ça en Liga. Parce que la Liga, c'est pas une ligue de formation. C'est pas là où tu vas lâcher le gars. D'abord, tu dois te faire les dons dans les ligues inférieures, prendre le contact des adultes, connaître un peu le basket d'adulte, parce que tu joues en U18, en U20. C'est pas la même chose que de jouer en Liga. C'est deux sports qui sont complètement différents. Donc, la formation de la première ligue et de la Ligue B, pour moi, elle doit être destinée à ça. Et peut-être que les deux clubs n'étaient pas forcément en accord avec ça. Moi, par contre, il y a des choses qui m'ont dressé les poils certaines fois où j'ai entendu que le TRB n'était pas là forcément pour former des joueurs de Liga. Il servait à quoi, l'TRB ? Et je l'ai entendu dans des séances. Bon, après, si eux, ils avaient décidé ça, peut-être que c'était leur politique, non ? Non, mais le TRB, c'est quand même pas la finalité, mais... Tu fais des équipes élites pour pas former des joueurs Liga ? Ouais. Apparemment, mais... Ça sert à rien. S'ils ont sauté ça sert à rien d'avoir des équipes élites. Ouais, c'est quand même... moi, je trouve que c'est quand même violent comme réponse, quand même. Pourquoi alors tu fais pas... Pourquoi alors on forme des équipes... Exactement, pourquoi d'après toi, ils avaient ce type de discours à un moment donné ? Après, il faut... Ça a toujours été compliqué. Toi, t'as pas trop été dans les discussions Vevey-Blonay, mais on a toujours eu quand même deux façons, je pense, de penser dans les deux clubs. Vas-y. Vevey, tu dois pas couper. Vevey a toujours voulu avoir une équipe Liga, Ligue B qui était performante. Ouais. Et Blonay contentait d'avoir, à part dans les années 90 où les deux clubs régataient en Liga, Blonay a souvent été un club qui se contentait d'une Ligue B ou d'une première ligue, de faire jouer les joueurs. Et qui formait des jeunes. Qui formait les jeunes, mais qui voilà, ils restaient, c'était pas non plus l'ambition. Puis là, peut-être que à Vevey, à Blonay, ils ont toujours eu un peu l'image que Vevey venait un peu abuser d'eux, en fait. Parce que c'est vrai que très souvent, Blonay se retrouvait des fois en meilleure santé, que ce soit financière ou que ce soit au niveau des jeunes, des licenciés, etc. Puis ils ont toujours, je pense, eu cette impression que Vevey était là un peu pour venir profiter du travail, un petit peu de ça. Puis je pense que ça c'est resté, mine de rien. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il n'y a pas souvent d'événements où les deux clubs ils se lient pour faire avancer le basket. C'est une question que je pose. Il faut déjà. Par hasard, des fois, Vevey se dit avec Blonay Basket, on va faire un événement, on va faire un camp, on va faire une animation dehors, ensemble. Il faut déjà que les deux clans s'entendent. Non, mais c'est à ce point-là. Je connais pas trop les deux guerres. Je vais pas exagérer. Là, ça va pas trop mal. Maintenant, oui, ça va, mais à l'époque. C'était chaud, quoi. Chacun tirait. Il y avait un président à Blonay. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas on va pas donner de nom. Pas forcément Vevey, non mais c'est vrai. Et puis de la part de René Gubler, il faut laisser le truc. Parce que René Gubler, il a toujours dit, moi, je donne une importance, je m'investis dans le club Liga, Ligue B, mais c'est vrai que dans le mouvement jeunesse, il n'avait pas le temps pour s'en occuper. Donc c'est aussi peut-être aussi de notre côté qu'il y a eu un souci aussi. Tu vois, ce que je me dis, c'est qu'il y a deux grands clubs dans la région. Pour faire monter le basket, pourquoi on fait pas des animations ensemble, je sais pas, s'organiser pour aller dans les écoles ensemble, au lieu de faire chacun dans son côté. Je vais te dire que là, en plus dans les prises de décision qu'ils ont prises cette année, ça va encore plus dissocier. Hein. Ah ouais, pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de former une équipe de première ligue à Vevey, non, c'est pas ça la chose. Il n'y a pas cette histoire. La bombe est tombée. Non, je ne suis pas trop au courant. Je ne savais pas. Nous n'étions pas au courant. La première ligue de Blonay va être la première ligue de Blonay, mais il n'a pas dit, Nathan, il n'y a pas une équipe en plus qui va être faite. Je me trompe, peut-être là, je dis n'importe quoi. Peut-être c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Si vous savez, dites-le nous en commentaire. Ouais, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai compris, c'est que M. Bavcevic a compris qu'à Blonay, c'est
développer dans cette première ligue, développer les jeunes était un petit peu compliqué. Attention, excuse-moi de te couper, mais là c'est pour la bonne cause. Il y a les boissons qui arrivent. D'ailleurs, on peut rappeler où on est, voisin? Ouais, on est au Café du Port. Merci. Alors la bière, c'est pour Louis Saint. Aïe. Les salauds. Non. La bière, c'est pour le voisin. D'ailleurs, dis le plus fort. Le voisin. Non, la bière. Le café, c'est pour moi, merci beaucoup. Merci. Ah, ça, c'est du service. Hein. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Moi, je veux bien mettre sur les t-shirts. Mais... Oh, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est un vieux joueur. C'est qui? Ah merde! Touché en plein cœur. Vieux sang. Merci beaucoup, madame. Merci. Tiens, la note, c'est pour toi, mon gars. C'est ça, invité, mais tu payes. C'est la classe. Non, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Mais je sais qu'en tout cas, ça a été parlé comme quoi ils étaient mécontents en fait de la place qu'avaient forcément les jeunes dans cette première ligue et puis qu'ils voulaient justement avoir quelque chose où ils se développent un peu mieux. Ok, bon là on n'avait pas saisi ça, il y a un truc qui... Mais peut-être je me trompe, je sais pas, comme je suis pas dedans, moi c'est les choses que j'ai entendues. Mais c'est tout à fait possible, Ouais, mais ça coûterait de nouveau une blinde au club. Des beaux derbies aussi. Non, mais même, tu dois quand même payer des frais de licence, des frais d'arbitre, mais c'est démentiel. Ouais, c'est dommage. Non, mais ils ont déjà de la peine. Hein. Il nous a parlé d'une baisse de budget de 25 à 30%. Puis au bout d'un moment, si ligue. Tu veux développer leur truc là avec les jeunes et tout ça, tu dois quand même offrir après une possibilité qu'ils puissent se développer. Bon, écoute, on verra à voir. On va peut-être vraiment apprendre avec des pincettes parce que ça, moi, je ne maîtrise pas. Qui mieux que Nathan pourra nous répondre, hein? Bah ouais, mais étant donné qu'il est pas là, c'est pas grave. Alors on va passer à la question suivante. À la question suivante. Non, je crois pas. Ils osent pas. Ne soyez pas timide. Marco attend vos questions. Ouais, on attend toujours vos questions, mais là on en a quand même une. Le VV Basket saison 2019-2020. T'en penses quoi, Marco? D'accord, question suivante. Il prend son temps là. Mais souviens-toi, il n'y a pas de langue de bois ici. Non. Mais alors, déjà, il faut partir au départ. Le club était quasiment mort. Ça, c'est vrai. D'accord. Donc ça, il faut laisser au président qui a repris le truc. Il fallait une bonne dose de courage. Et puis il faut être aussi un petit peu taré. Il faut pas se demander. Franchement, pour reprendre un club de basket suisse actuellement. Taré ou passionné? Ouais, passionné, taré. Je pense les deux un petit peu. Non, mais dans le sens de taré, dans le bon sens du terme. Ce que je veux dire, c'est quoi là? Faut être motivé. Faut être motivé. Donc ça, c'est déjà une première chose. Moi, je vais être sincère avec vous. Je pense que de ce qu'on a vu au niveau de la qualité du jeu et puis de la saison qu'ils ont faite, je trouve que c'est une déception. C'est une déception pour la raison suivante, parce que moi je pars du principe qu'on juge une saison par rapport aussi à l'investissement qu'on a mis à l'intérieur, de l'investissement financier. Et je pense, et ça me fait un petit peu mal aux oreilles quand j'entends qu'en début de saison, c'est ce qui a été dit, hein, il a ratissé large en prenant à peu près tout ce qui traînait, il l'a dit. Je pense qu'il n'y avait pas matière à le faire pour cette saison, dans le sens où quand dans ton roster, tu as Gilles Martin, tu as Vincent Gaillard, tu as Chika Chama, tu as Marco Mouron qui avait signé, qui est je trouve un excellent jeune, avec un super état d'esprit. Deux, trois des deux frères Connus, voilà. Je pense qu'il y avait matière avec un petit renfort étranger, pas forcément prendre des joueurs à grosse renommée, gros salaire. Et je pense qu'il y avait quelque chose à développer, à faire pour une première saison, parce que je pense que cette année, aucune personne de Vevey aurait reproché des résultats médiocres, sachant l'historique qu'il y a eu cet été. Oh non, c'était une année de transition, on le savait. Et je pense que pour ça, et le problème, je pense qu'il y a eu ça. Il y a eu le discours d'un président qui a été voir certains joueurs, et il y a eu de l'autre côté peut-être un coach qui avait d'autres idées. Et je pense qu'en fait, moi j'ai trouvé l'équipe assez déséquilibrée, j'ai trouvé les choix des étrangers discutables. Nikolic et Harris, pour moi, c'était une des meilleures paires intérieures qu'il y a eu depuis belle lurette dans le club. Ouais, Harris, par contre, la coqueluche, des galeries. Par contre, les deux autres, non. Je pense que ça a été un mauvais choix, sincèrement. Mais de nouveau, je pense que
il n'y avait pas besoin d'aller chercher un Wester Molteni. Il n'y avait pas besoin. Parle pas de mon pote comme non, mais c'est pas pour être méchant, mais je pense que sur cette saison-là, on voit sur quoi ça a débouché. Je pense pas qu'il y avait besoin. Et puis il y a aussi des cas comme Florian Steinmann. Ouais, Florian Steinmann qui a été annoncé en début de saison, qu'on n'a jamais vu. Qu'on va revoir en décembre. On n'a jamais. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Mais j'en sais rien. C'est lui qui fait les commentaires de match. Non, mais lui, il fait les commentaires, mais ça s'arrête là. On a vu un gars qui a. Non, mais on a vu. Juste pour rebondir sur le cas Wester, parce que c'est un ami à moi. Lui, il a été contacté par le coach avec qui il a déjà travaillé à Montaigne. Donc lui, il était arrivé ici super motivé, puis il a eu un discours qui était peut-être pas forcément le même, comme tu as dit en fait, qui n'était pas forcément le même au début de l'année, au milieu de l'année. Mais lui, le discours qu'il a eu du coach, il était bien clair au début. D'accord. En fait, je pense que le souci, il est là. Je pense qu'il y a eu un double discours. Et puis, je pense qu'il y a certaines choses qui ont été présentées par le président à certains joueurs. On va pas faire de langue de bois. Il y a eu 9 gars qui ont quitté le club. C'est pas trop mal. C'est un effectif entier de basket qui a quitté le club. Et puis dans les 9 joueurs, il y a 7 mecs qui étaient là la saison passée. Ouais, ça montre bien que c'est pas juste une lubie d'un ou deux joueurs. On a critiqué Gilles et Wester. Moi je lis ce qui a été écrit. Injustement d'ailleurs. Que c'était à cause du 3-3. Ouais. Mais on a vu ça. C'était un peu ce qui, comme quoi il mettait la priorité sur le 3-3. Il me semble ça quand on a vu. C'était un peu le discours. Un peu des discours qui a été fait. Mais quand tu vas engager un joueur. D'accord, moi j'ai discuté avec Gilles à ce niveau-là. Wester et Gilles, c'est pas des gars qui ont commencé le 3-3 cette saison. On connaissait les objectifs qu'ils avaient, etc. Il y a eu un discours qui a été dit, comme quoi on acceptait que c'était des joueurs de 3-3, etc. Moi, pour l'anecdote, je sais pas si vous vous souvenez, mais le 3e match de Genève qu'on perd, c'est notre dernier match de la saison, Gilles Martin n'est pas là. Gilles Martin est parti faire un 3-3 à Belgrade. Mais ça a été le deal qu'on avait passé en début de saison. Il avait dit, si j'ai des trucs 3-3, je donne la priorité au 3-3. Toi, en tant que manager général, du moment que tu acceptes, tu peux pas revenir dessus. Mais après, tu peux pas remettre la faute sur les joueurs. Mais d'ailleurs, en parlant de Team Lausanne, regardez, on a le beau maillot qui est... On voit pas? Non, on le voit pas. On voit un sapin de Noël. Et c'est un petit peu ce qui m'a un peu contrarié cette saison, c'est que j'ai l'impression que au niveau de la communication, on voulait toujours faire un peu passer les gens un peu pour des méchants, certains joueurs pour des méchants. Pour les connaître, les deux Conus. C'est des bons gars. Les deux Conus, il faut revenir. C'est des bons gars. C'est pas de leur faute. L'histoire des deux Conus, moi, quand j'ai vu le communiqué, où on les fait passer quasiment comme des enfants de délinquants ou je sais pas quoi. Attends, qui c'est que t'as déjà discuté avec Ismaël et Yacine? Non, mais franchement, s'il y a bien 2 gars qui manqueraient jamais de respect à quelqu'un, c'est bien eux. Mais alors, je pense que là, il y a eu un discours qui n'a pas été respecté, ou je sais pas. Mais je pense qu'à l'interne, qu'il y a eu un double discours, une volonté de quelqu'un, une autre volonté de quelqu'un. Et je pense que quand il dit qu'il a voulu ratisser large, peut-être qu'il a fait entendre à beaucoup de gens ce qu'il voulait entendre. Et puis après, quand ils sont arrivés à vouloir affiner l'équipe, ils ont changé un peu de vision, et puis c'est là où ça n'a pas convenu à certains joueurs. C'est comme Vincent Gaillard. Vincent Gaillard, il n'a pas arrêté parce qu'il était aux études. Vincent, si tu nous regardes. Vincent, salut, mais au bout d'un moment, t'as pas fait d'études, menteur. Non, mais c'est pas ça. Il faisait les mêmes études l'année d'avant. Je veux dire, c'est que je pense que il y a des choses qui jouaient pas à l'interne, et puis tout simplement, je pense que quand tu demandes à un joueur, tu lui dis tu vas t'entraîner peut-être 4 fois par semaine, et tout d'un coup tu lui dis en fait c'est 8. En fait non. C'est pas ce qu'on avait compris au début. C'est possible, mais là on n'est pas dans ce crédit. Toi tu en sais plus que nous parce que tu as contact avec certains. Ça c'est possible, mais mais en gros tout ça pour dire que comme tu dis, c'est pour ça que ça a été compliqué, je pense, parce que je pense qu'ils ont voulu Bavcevic voulait faire un truc un peu plus professionnel, et puis il s'est retrouvé avec quelques amateurs, et puis il pouvait pas lui donner le nombre d'entraînements qu'il souhaitait, et puis qu'en fait ils se sont retrouvés dans une dynamique qui était mauvaise, parce que il y a certains joueurs qui pouvaient plus assumer, puis ils ont préféré quitter le club, et puis voilà. Après il y a aussi un autre truc, c'est que quand tu touches 300 francs, 400 francs par mois
Et puis le soir, tu te fais dégommer ta tronche pendant 2 heures après une journée de boulot. Non, mais c'est compliqué. Par contre, si tu touches 7000 francs, 8000 francs, t'as rien à dire. Tu baisses les yeux et tu dis ok coach, moi de toute façon, à la fin du mois, j'ai mon salaire, tu vois. Donc c'est aussi ça qui est différent. Oui, tout à fait. Écoutez les gars, je vous propose une première petite pause d'une 30aine de secondes. On se remet de nos émotions. Puis on repart un petit peu dans les débats. Ça vous parle? Ça marche. Tu mets de la musique ou je chante, voisin? La musique. Faut juste que je me chauffe un peu. Bon, on est de retour. On est de retour après cette petite pause, là, histoire de se ressourcer, parce que je vois Steve... Tu mets des pubs? T'as mis les sponsors, nos centaines de sponsors. Ouais. Jim Poussette, devant la place fédérale. J'espère que tu finances bien l'émission avec toute la pub qui te fait. C'est moi qui finance tout, là. Le ballon. Ouais. D'ailleurs, on s'excuse au petit enfant à qui il a piqué son ballon. Il était au collège des mousquetaires, on s'excuse. Pour la petite histoire, je l'ai pris au comeback. C'est bien ce que je dis. Super centre de physiothérapie. Voilà, un petit clin d'œil. C'est tout ce que tu as à faire. Non, alors je voulais dire merci. Alors, merci à la placette, ça n'existe plus, mais merci à la placette. Non, mais voilà, pour juste rebondir sur la question, parce que j'ai pas réellement répondu, je pense que vu l'argent qui a été investi dans la saison, je pense que ce qu'on a vu au niveau du jeu, c'est un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Mais voilà, ça c'est mon avis à moi. Okay. J'ai pas vu des matchs super excitants aux Galeries du Rivage. J'ai trouvé un jeu un peu long, stéréotypé, avec 2 intérieurs de 2m15 à l'intérieur. Ça jouait beaucoup je trouve un peu vieux basket, je trouvais. Enfin, j'ai pas trouvé un peu ce spectacle, mais parce qu'il n'y avait pas aussi de joueurs qui avaient été engagés pour ça. Il n'y avait pas ce gars qui va sauter, qui va... Il n'y avait pas ce match, mais peut-être parce que c'est pas le style de jeu du coach. C'est pas le style de jeu du coach, mais alors, peut-être. Mais après, moi je me souviens de... Alors, c'est cette fameuse équipe qui fait débat de Montaix. Il y avait quand même des joueurs qui étaient super spectaculaires là-bas. Ouais. Donc on dit pas style de jeu, mais c'était quand même une belle équipe qui montrait des belles choses, quoi. D'ailleurs, je te pose une question. Qu'en penses-tu, toi, de cette fameuse équipe de Montaix qui à l'époque avait gagné le championnat, mais qui avait... Et voilà, il va nous faire ça pleureux. Je dis ça parce que j'étais contre eux aussi. Mais Montaix, je vous adore. Mais qu'en penses-tu, juste ton avis? Parce qu'il y avait un peu des débats houleux sur Facebook. Mais en gros, voilà, une équipe qui gagne le championnat, mais qui après a des problèmes financiers derrière, et puis qui engage justement des étrangers. Ça n'enlève pas tout le travail qui a été fait pendant la saison, les joueurs qui sont impliqués, etc. Mais au niveau... Et celui-là, ouais. Mais qu'en penses-tu? Alors, est-ce que toi, tu aurais pu faire ça? Alors moi, j'ai vu le Facebook, et puis je pense que c'est le terme en fait tricheur qui est un peu fait tilter. Je pense pas que c'est de la tricherie. Moi, j'aurais plutôt dit ouais. Alors moi, je suis partisan à dire que si tu fais une équipe, tu l'assumes. Ouais. Tu l'assumes pas pour la saison, tu l'assumes pour les 2 autres saisons qui vont suivre. C'est un peu ce que je reproche aussi un peu à Vevey l'année passée, parce que je pense qu'il y a des choses quand on entend qu'il y a des salaires qui ne sont pas encore versés, je pense qu'il y a des engagements qui n'ont pas été... On en discutera après. Mais voilà. On peut en discuter, mais c'est dommage parce que les personnes ne sont pas là pour ça. Pour ta question, alors moi je suis plus d'avis sur le coup de Imad Fatal. Je pense que le terme qu'il a employé, c'était pas le bon. Mais contrairement à Genève, ce qu'ils font cette année, où là, il est aussi critiqué parce qu'il va piocher un peu à Fribourg, etc. Mais il l'assume. Ça veut dire que les gars, à la fin du mois à Genève, ils seront tous payés, puis que Genève, l'année prochaine, ils seront encore plus forts. Donc, c'est horrible à dire, mais c'est un peu la loi du plus fort. Mais au moins, c'est assumé, et puis il met pas en péril le club. Ce qu'a fait Montaix,
Moi... Est-ce que c'était mettre le club en péril d'engager des joueurs complètement. Ils l'ont mis en péril. Mais bien sûr, tu sais, mais c'est ce que nous, on aurait pu aussi partir dans un délire comme ça. On savait qu'on était mort, et puis vas-y que tu vas engager n'importe qui, puis hop, allez, on se met, on dit stop, et puis on arrête tout. Moi, je suis pas partisan de ça parce que moi, je pars du principe que dans les clubs, tu as des gens qui restent. C'est pour ça que moi, j'ai posé la question la semaine passée à Nathan, est-ce que c'est pas dangereux de mettre directeur technique, coach, la même personne? Parce que moi, pour moi, quand même, quelqu'un il y a des gens qui sont là depuis 25 ans dans le club et que si le club disparaît, ça va vraiment les toucher. Et je pense qu'il y a des gens qui sont éphémères. Et puis des gens qui sont éphémères, c'est peut-être pas forcément ces gens-là qui doivent prendre toutes les décisions. Et je pense qu'actuellement à Vevey, malheureusement, je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui prend des décisions. Et puis c'est Nick Sabavcevic. Et il a beau de dire non et tout ça, franchement, je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui prend les décisions. Et c'est dangereux parce qu'il l'a fait à Montaix, il l'a fait à Neuchâtel. Voilà. Après, on verra. Peut-être qu'il va amener le premier titre à Vevey. Moi, j'ai dit, ouais, mais si tu gagnes même un titre, puis après, tu n'existes plus. C'est pour se casser la gueule. Ça sert à rien. Le titre, tu vas le fêter une semaine, c'est génial. Après, tu vas mettre des banderoles 25 ans plus tard sur la galerie du rivage. Mais au final, je suis pas sûr. Je pense que les gens ils signeraient plus pour pas être champion, mais avoir le club qui dure encore. Qui dure 25 ans. Ouais, un club sain. En tout cas, en tant que spectateur de Vevey depuis 30 ans, c'est plus dans ce sens-là que j'aimerais voir. C'est ce qui a tout le temps été le basket. Avant que tu t'enchaînes avec une petite question, voisin. Oui, vas-y, fais. Donc toi, t'as un enfant, garçon ou fille? Garçon. Est-ce que... Non, il fera pas Jim Poussette. Arrête. Il va me vendre son Jim Poussette. Avec tes gros sabots. Et est-ce que toi, à ton fils, tu le motiverais à embrasser une carrière de basketteur professionnel, pardon? Alors, moi... S'il dit, papa, j'ai 15 ans, là, je vais faire une pause dans mes études pendant 5 ans, je vais me lancer à fond dans le basket. Là, on a le discours bateau des jeunes parents qui diront on suivra notre enfant dans tous ses objectifs. Après, il y a plusieurs choses. Il y a déjà l'investissement qu'il va mettre là-dedans. Si on voit qu'il met tout l'investissement et qu'il a le talent pour le faire, si franchement, on voit qu'au mieux, il sera un joueur de première ligue, Ligue B, là, en tant que parent, tu dois te dire, écoute, va faire un apprentissage, et puis le basket, ça sera du plaisir. Parce qu'on connaît les salaires, toi tu connais mieux que tout le monde les salaires vu que tu étais bien dedans. C'est clair que en Suisse, c'est clair qu'en Suisse, t'as intérêt d'avoir fait des études à côté, parce que le basket, puis d'avoir un deuxième boulot surtout. C'est ça. Mais du coup, c'est un peu ça. Si tu es pas dans les 15 de l'équipe de Suisse qui baroudent entre Fribourg et Genève, c'est compliqué. T'es obligé. Donc moi, il faudrait vraiment qu'il ait un gros talent. Papa, je veux faire du basket dans la vie. Après, ça dépend comment tu vas. Si tu vas dans un truc en France où il t'assure aussi le scolaire à côté, par contre, s'il va dans un club et puis il n'y a rien au niveau scolaire et puis que c'est que du basket, c'est un milieu quand même qui est vache parce que t'as beau être un bon joueur, tu te pètes le genou à 17 ans, le gars qui est venu te chercher, t'es plus rien. Donc, non, moi je dirais, tu assures. Puis après, si tu peux faire quelque chose dans le basket, tu feras. Mais d'abord, tu t'assures, quoi. Okay. J'ai une remarque d'un membre du Vevey Riviera Basket. Tu es coach d'une deuxième ligue? Oui. J'ai été coach de la deuxième ligue de Vevey cette année. Alors, il y a une remarque de Jimmy Burgley. Ah, ça m'étonne pas. On m'a dit qu'en deuxième ligue cette année, il y avait les joueurs touchaient 0 francs, mais se faisaient quand même dégommer par le coach. Allez, c'est bon. Allez-y. Alors, on t'écoute, Marc. Oui, mais ils sont tous restés, donc ça veut dire que c'était pas horrible. Toi, t'es le type de coach qui gueule. Non, je m'investis, j'adore ce que je fais, et puis je pars du principe que si je m'investis, les autres doivent s'investir. Puis big up à mes joueurs de deuxième ligue cette année, c'était trop cool. Vous avez fini quoi? Vous n'avez pas fini, vous avez fini le championnat. On était sur 12 matchs sans défaite. Et puis quand on s'est fait arrêter par le Covid, on était deuxième parce qu'on a eu un début de championnat compliqué. Et puis on était deuxième et on était en demi-finale de Coupe Vaudoise. Et puis ça s'est arrêté brutalement. Oh, c'est ballot. Tu rempiles l'année prochaine? Non.
Je reprends l'arbitrage l'année prochaine. Aïe. Tu vas arbitrer du coup. J'arbitre en régional. Ouais. Ah bon, les arbitres ont toujours tort. Ça va pour les. Quoi, ils ont raison. Pour les 3 spectateurs qu'il y a par match, c'est pas trop. Faudra qu'on aille voir ça. Il y avait une question là, on revient sur Niksa Basevic. Une question de Nico Schenk. Pour toi, Marco, c'est Niksa le point noir? Non, c'est pas le point noir parce que moi je pense que c'est un excellent coach. On fait attention à ce qu'on dit parce que moi je remets pas en question. Par contre, il y a certaines personnes qui rentrent dans un cadre et il y a d'autres qui rentrent pas dans un cadre. Maintenant, ils sont en train de changer le cadre. Ils veulent professionnaliser le basket. Ça, c'est bien. Et il va rentrer dans ça sera peut-être la bonne personne pour rentrer dans ce cadre-là. Ouais. Si on était dans le cadre de Vevey ces 30 dernières années, Niksa Basevic, c'est pas du tout la bonne personne. Parce qu'il va vouloir, il va demander des choses. À ce moment-là, Vladimir Rudičić, lui, était cette bonne personne. Ouais. Mais je remets pas du tout en question, le coach. Par contre, je pense que aussi son président doit faire attention. C'est bien d'être amoureux, mais quand on est amoureux, on est souvent aveuglé partout, on laisse tout faire. C'est beau. Non, parce qu'il est. Il est un peu amoureux de Basevic quand il parle. Et puis il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit, parce que quand il dit qu'il est le meilleur formateur d'Europe. Bah, c'est son avis, après, voilà. Tu fais gaffe quand même, il y a quand même des gars qui sont en Euroleague, il y a quand même des gars, tu fais attention. Et puis après, tu mets quoi sous le nom formateur? Il a pris l'exemple de Toma Jurkovic. Pour toi, c'est Niksa Basevic qui a formé Toma Jurkovic. Non, mais au moins, il a eu le mérite de lui donner. Il lui a donné ça. Il avait déjà joué à Fribourg. Ouais, mais il jouait pas beaucoup. Mais il est quand même dans une équipe de Fribourg qui joue la Champions League et puis il a 22 ans. Mais moi, je pense que c'est un excellent. C'est un gars qui met vachement bien des projets en place dans des clubs. Et il a été reconnu à Genève comme étant un bon formateur, donc exactement, mais on peut pas dire qu'il a formé des joueurs déjà à Vevey. C'est comme à Union. À Union, il a mis en place, il avait commencé à mettre en place ce que Union est en train de faire cette année avec des Kylian Martin, des Grand Vorka, mais Grand Vorka, il est formé. Maintenant, après, tu perfectionnes un joueur. Donc peut-être c'est un gars qui perfectionne bien, mais il faut faire attention des fois parce que tu peux te décrédibiliser en fonction de ce que tu dis. Et ça, il faut faire gaffe. J'ai l'impression qu'il arrive à donner de la confiance aux joueurs. C'est surtout ça son point fort. Quand tu vois Zandic, je sais pas s'il lui a vraiment donné de la confiance. Moi, j'ai pas vu des gars en confiance à Vevey cette année. Vous prenez cette année, les gars. Je dis par rapport à ce que j'ai vu. Après, si tu juges sur Montais. Moi, je juge sur Montais. Mais t'as vu les CV qu'il y a à Montais? Oui, mais moi, je vois, par exemple, Markel, quand il est arrivé à Montais avec ce coach-là, comparé à Genève, c'était un autre joueur. Il jouait, mais je suis d'accord avec une confiance incroyable. Mickey Maruto. Avec lui, il avait fait une saison top, et puis j'ai l'impression il lui donnait la confiance, puis Mickey lui a rendu par derrière. Mais c'est parce que c'est peut-être certains styles de joueurs sur lesquels peut-être qu'ils vont miser cette année. Mais à Vevey cette année, moi j'ai vu plus des mecs qui faisaient un peu dans leur pampers qu'autre chose. Moi à Sandic, franchement, il y a des comme ça te change pas de la maison. Non mais à Sandic cette année, des fois tu voyais quoi. Complètement à côté. Et même un gars comme Harris, des fois tu voyais, il était hésitant pour faire des trucs. Après c'est clair qu'un gars comme Nikolic qui a de la bouteille et tout ça, lui je pense qu'il a dû s'en ramasser déjà plein dans sa formation, des joueurs comme ça. Franchement, voilà quoi. Ça lui passait au-dessus. Après, moi je pense que cette année ils vont faire une équipe où justement ils vont avoir justement cette équipe de ce style de joueur là qui pourra pas former mais qui pourra faire progresser. Tu seras derrière eux, j'imagine, parce que le club te tient à cœur. Le club me tient à cœur. La direction dans laquelle ils prennent actuellement, un peu moins. Pourquoi? Parce que toi t'as pas envie de voir le club qui se professionnalise. Se professionnaliser, oui, mais exister dans les années, c'est une autre chose. C'est risqué. On a parlé d'Union Lavaux. On n'a pas parlé. Non, mais là, on a quand même deux directions. On a quand même la direction de Vevey qui prend quand même une voie élite. Je dis pas que c'est pas bien.
Mais on a l'autre voix on voit, c'est un peu le peuple, entre guillemets. Non, mais c'est horrible de dire ça, mais voilà. Et puis, est-ce qu'à Vevey, qu'est-ce qui marche le mieux, l'élite ou le peuple? Vu la population qu'on a, je sais pas. Moi, je dis juste que peut-être la voie qu'ils prennent, elle est peut-être la bonne, mais elle est risquée. Ouais, mais elle est risquée, et moi, la grosse question que j'ai, Steve, c'est, ok, ils font... Souvent, on a entendu que c'est un projet sur 2 ans, mais dans 2 ans, il y aura qui reprendra? Est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce qu'on va se retrouver? 3 ans. Ouais, 3 ans. Mais dans 3 ans, on va se retrouver dans la même situation qu'on a été cet été. Il y a bien des chances. Ils ont le mérite d'essayer. Et puis, c'est parce que je me dis que si tu restes tout le temps, voilà, tu vas rester amateur, puis tu fais pas avancer le basket. Moi, ce que j'ai retenu du discours de Nathan, c'est que il veut faire avancer le basket. Donc je me dis que lui il se dit ok, qu'est-ce que je dois faire, essayer de rendre le club plus professionnel. Du coup j'imagine qu'il veut tendre vers ça en mettant tout ça en place. C'est un super objectif, et puis il voit. Non, mais ça prend pas 2 ans. Ça prend bien plus que 2 ans, c'est ça le. Ça prend 2 ans, et puis plus de 2 ans, et puis surtout on a Vevey quoi. Ouais. On n'a pas pu jouer un match de play-off parce qu'il y avait une soirée parents-enfants à la galerie de rivage. Je veux pas être méchant, mais on a une réalité aussi. Je veux dire. Oui. Non, mais répète, on n'a pas pu jouer un match de play-off. Pourquoi? Il y avait une soirée uni-hockey parents-enfants. Mais c'est trop con, à quel point. C'est bienvenue, welcome. Non, mais c'est comme ça. C'est triste, mais c'est notre réalité. Je veux dire, il y a plein de semaines où on n'a pas les galeries du rivage parce qu'il y a plein d'autres trucs. La salle, elle est pas destinée au basket. Question. Tu penses pas qu'il faudrait faire une union avec Montreux? Montreux? La commune de Montreux. Ah, mais ça, je l'ai dit depuis des années. Tu penses pas qu'on serait plus fort si Vevey et Montreux... T'aurais pas de frais de location. Je crois que c'était la volonté de René Gubler en appelant Rivière-à-Lécasse. Mais il a jamais réussi. Enfin, il a. Comme il dit Florian, c'est un truc qui prend du temps. Ça, tu peux pas faire ça d'une saison à l'autre. Tu prends du temps, tu dois avoir une structure professionnelle, tu dois avoir des mecs qui vont à la recherche de choses. Il a dit quelque chose de très juste, Nathan Zana. Il a dit, je me rendais pas compte de la quantité de boulot que c'était d'être président. Tu m'étonnes. Et nous, l'année passée, par exemple, moi je prends l'exemple de l'année passée, mais on était tellement peu. À un moment donné, on faisait même plus de séance de comité. Parce que au final, moi je décidais du basket, René décidait de tout ce qui était extra sportif. On avait des responsables de salle comme Daniel Villande qui lui s'occupait de ces trucs. On avait Michael qui s'occupait de l'animation. 2-3 personnes qui nous aidaient à gauche à droite, toujours les mêmes, Mario pour les transports, mon papa, etc. Mais le club se résume à ça aujourd'hui. Tu vois, quand on se résume à ça, je sais pas où ils en sont actuellement. Et puis ça m'inquiète que quand vous lui avez posé la question de quel est ton comité, il a toujours pas répondu. Il a pas répondu à cette question. Il faudra qu'il en fasse, c'est surtout ça. Et puis déjà, ça fait une année qu'il fait son, mais au bout d'un moment, tu peux pas tout faire tout seul, quoi. Et puis justement, pour faire un projet comme tu dis, il faut aller représenter le truc, il faut aller le vendre, il faut avoir un truc solide, tu vois. Tu vois ce que je veux dire quand la création des Lions de Genève, c'est 2 clubs en fait qui se sont unis. Je me dis que ça pourrait être la même chose dans notre région. Steve, qui sait actuellement qui veut s'investir dans un club? Il y a beaucoup de monde qui ont voté contre, qui ont voté à la séance. On peut en parler d'ailleurs. Ces gens-là, moi, je les ai quasiment jamais vus. C'est des parents. Mais alors pourquoi alors ces personnes-là viennent pas s'investir dans le club? Parce que du coup, pour revenir, les gens ils votaient contre la proposition de. Oui, ça revient. On va pas rallumer là. On revient au truc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est la même chose. Ils ont fait une soirée de commémoration là pour les anciens. 23 décembre. Voilà. On a l'impression qu'il y a eu quasiment que ça qui a été fait cette année. Ils en parlent tous. Parce que le reste de la saison. C'est un peu un cache de ce qui s'est passé cette saison. Moi, je le vois un peu comme ça. Mais de ces mecs, combien de gars sont investis dans le club? Personne. Pas grand monde. Non, il y a eu quelques nouvelles têtes. C'est aussi ça, mais très peu, tu vois. Donc, c'est ça aussi le problème. Puis ils ont vite compris que c'était compliqué parce que c'est des gens qu'on a vu
3-4 fois, ils étaient là à l'heure et tout, puis des fois d'après, ils disaient oh, ouais, mais j'arriverai pas à être là. Ils se rendent compte que c'est quand même une grosse charge de travail. Mais c'est ça, mais moi j'ai vécu H24 pendant une année, j'ai perdu 10 ans. J'en pouvais plus. Mais franchement, j'en pouvais plus. Mais tu te rends pas compte. Il a pas perdu 10 kilos. Et le gars, René Gubler, les gars, il a fait 12 ans. 12 ans comme ça. 12 ans. Et puis il y a des gens qui le critiquent encore. Il est déjà sous les genoux après une année. Et puis, 12 ans, les gars. C'est impressionnant de voir que il y a des gens qui osent encore le critiquer, malgré tout ce qu'il a donné pour le basket. Ça, malheureusement, quand t'es en haut, ben, t'es comme ça, t'es souvent critiqué. Quand Berchi a laissé le club, quand ils étaient en coprésident, c'était la même chose. Tout président. Mais tout président, tout directeur technique, quand tu fais un choix de joueur, t'es critiqué. Non, nous on t'aime. C'est comme ça. Non, mais toi, t'as fait que de critiquer Darrell Winson. Par exemple, toute la saison, là... non, il avait fait un bon début de saison. Je prends cet exemple, Darrell Winson. On prend cet exemple. C'est une anecdote qu'il m'a raconté. On veut des anecdotes. C'est pour te dire un peu la réalité dans laquelle on vivait. Ok. Moi, à l'époque où on a signé Darrell Winson, j'avais 2 choix d'Américains. J'avais Darrell Winson et puis j'avais Brandon Garrett. Brandon Garrett qui a joué à Boncourt et maintenant il est à Fribourg, d'accord. On aurait pu les avoir quasiment au même salaire, d'accord. Brandon Garrett sortait d'une saison au Portugal, mais il s'était blessé dans ton équipe. Mais d'ailleurs une blessure horrible. Et puis il y avait encore un peu des doutes sur sa jambe, etc. J'étais dans la salle, j'ai vu. Comme ça. Il est parti dans l'autre côté. Voilà, il y avait ça, mais. Voilà, moi j'ai eu René Gubler au téléphone. C'est pour vous dire, là, des fois, t'as des choix basket, puis t'as des réalités qui te reviennent dans la tête. J'avais les 2 contrats sous les yeux, et j'ai dit à René, voilà, moi j'ai 2 possibilités d'engagement, je préfère Brandon Garrett. Et puis il m'a dit, mais quelle est la différence? J'ai dit, je lui ai dit, il y en a un qui vient célibataire, et il y a l'autre qui vient avec sa femme et ses enfants. Donc ça veut dire qu'il y aura un appartement plus grand, donc plus cher. Ah ben non, on prend le célibataire. Ce que je veux vous dire, c'est que des fois, on comprend la réalité. Intéressant. Le basket, il va jusqu'à un certain point, mais après, quand t'as pas. Et puis ben voilà, c'est des choix que tu dois faire, quoi. Mais c'est intéressant parce que tu te rends compte que Brandon Garrett, il aurait pu se retrouver à Vevey, et puis là il a fini à Fribourg, et puis il a fait une bonne petite saison. C'est incroyable, hein, comme ça change, ça peut changer vite. Il vous reste juste 9 minutes pour poser vos questions. Là, on a juste Daniel Villand qui nous met un petit merci avec 3 points d'exclamation par rapport à ce que tu as dit. Parce qu'il a entendu son nom. Petite question pour Marco. Pourquoi tu fais pas partie du staff de Vevey? Toi, un amoureux de Vevey, un enfant de Vevey, pourquoi tu fais pas partie de ce club? Moi, ça me sidère. Déjà, j'ai plus le temps. Il est directeur. Non, c'est surtout que j'ai un enfant. Non, alors. Ça c'est facile. Non, et puis, je le dis sincèrement, pour l'instant, de ce que j'ai vu de cette année, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie parce que j'ai vu plein de potes à moi qui se sont fait un peu jeter. On peut dire ce qu'on veut, mais des Vincent... Moi, il faut pas oublier que l'équipe que j'ai fait, j'ai joué avec 7 ou 8 mecs de cette équipe. Hein. Donc moi, ça me fait un petit peu mal au cœur quand je vois des gars du club. On se plaint qu'on n'a pas de joueurs du club, mais qui représente le mieux le Riviera Basket, le Vevey Basket que Gilles Martin ces 10 dernières années? Même Chi. Et d'ailleurs, il le garde pas, Chi. Mais il avait arrêté. Ah, mais je suis bête, c'est vrai. Alors ça, c'est toi qui l'as dit. Hein. Moi, et puis moi, ce qui m'a un peu froissé, c'est un peu, moi, ces joueurs-là, moi, je les ai tous au téléphone. Donc moi, la voix des joueurs, je l'ai. Et je sais ce qui se passe à l'interne. Et puis quand je vois qu'on veut les faire passer pour ce qu'ils sont pas, ça me dérange un peu. Surtout que moi, je les connais personnellement. J'ai vécu une saison avec eux. Je sais les valeurs humaines qu'ils ont. C'est pas des joueurs professionnels. C'est pas des gars qui peuvent donner 8 entraînements par semaine. Par contre, c'est des mecs qui portent le club dans leur cœur. Et ça, tu peux aller chercher des joueurs à gauche, à droite. Tu peux les payer 10 000 balles par mois. Tu trouveras jamais ça. Moi, c'est ce que je te disais avant, Florian. Moi, j'ai cette image de Chi. Je vous promets, en play-off. Je vois les gars d'Union Neuchâtel, très beau polo, beau car, flambon neuf, etc. Et je vois Chi arriver en courant avec son sac à dos, etc. Parce qu'il venait de finir son boulot à Bulle, etc. Tout transpirant et tout. Et puis 1 heure après, je le vois bâcher un mec contre la planche et puis aller marquer un panier à 3 points puis haranguer la foule. Pour moi, Vevey, c'est ça.
Et puis c'est. Je suis peut-être très vieux de la vieille. Hein. On va plus retrouver ce type de joueur l'année prochaine. D'ailleurs, ils ont signé le jeune Clayton Lassan. Il y a mon portable qui sonne. Qu'en penses-tu de ce joueur, Marco? Il est phénoménal. Oui, j'ai bien fait de le prendre avec moi. Alors, je le connaissais de quand il jouait en Ligue B. À Mérin. Il a commencé à Bernay, il est passé par Mérin. À voir. Après, de nouveau... Moi, j'ai un joueur à Vevey que j'aimerais bien voir percer, c'est Marco Mouron. Ouais. Je sais qu'il y a plein de choses avec Marco Mouron au sujet de ses études, etc. Mais alors, je préférais que Marco Mouron ait 15 minutes de jeu que voir Clayton Lassan avoir 15 minutes de jeu. Ouais, mais parce qu'il vient de la région, tu dis. Bah oui. Oui. Mais puis après, de nouveau, on se parle de pertinence. Si t'as Marco Mouron, pourquoi prendre un Clayton Lassan? Pour un poste 2. Allez, mais je suis positif. Alors, en parlant de Marco Mouron, on a quand même vu que quand il y a eu Sloka qui est arrivé, le temps de jeu de Marco Mouron, il s'est effondré. Et puis je suis pas tout d'accord. Sur les derniers matchs, il y a une phase où c'était le Bronx et puis il y avait plus de joueurs. Marco Mouron avait énormément joué. Puis il avait fait des gros matchs. Je crois qu'il avait marqué une quinzaine de points, etc. Non, il a fait des bons matchs, Marco. Pourquoi tu fais pas confiance? Alors, de nouveau, on ne sait pas l'effectif qu'ils ont. Ouais. Ils ont que signé Jonathan Dubas, ils ont signé des jeunes du club, ça c'est bien. Clayton Lassan, c'est un peu le premier mec hors Rivera qui signe. Ah non, c'est difficile de porter un jugement sur une signature quand tu sais pas le reste. Maintenant, la question qu'on se pose. Ouais, mais vous avez des bruits. Attends, vous êtes dans le milieu, mais vous savez tout. Non, mais balancez des noms. Mais on sait qu'ils sont intéressés par Malcolm Frey. Il y a pas de doute. Mais Fribourg s'intéresse à Malcolm Frey aussi. Donc c'est un petit peu compliqué. Ça serait drôle, hein. Donc c'est un petit peu compliqué. Non, mais Vevey n'a pas les moyens. Apparemment, s'ils ont déjà signé Jonathan Dubas, c'est qu'ils en ont les moyens. Justement, une fois que tu as signé Dubas, tu as 500 000 francs de budget pour 100%. Il te reste plus grand-chose à un moment donné. Cette année, ils ont fait des grosses signatures. Un Uroš Nikolić, entre nous, un Uroš Nikolić m'était intéressé quand j'avais, en fin de saison, j'ai engagé Jankovic. Ouais. Et puis je me suis dit, allez, pour le fun, je m'intéresse à Nikolić. Je vais me demander combien il coûte. Dis-nous tout. Non, mais les gars, moi, le salaire de Nikolić, c'était Ronald March, Rajon Kelly, tout le monde réuni, Vladimir Ruzicic et puis Miloš Jankovic réunis. 4 joueurs. Ouais. Donc je pense qu'au niveau des salaires cette année, ils ont quand même fait des choses donc je pense qu'ils sont capables s'ils veulent signer dans Malcolm Frey. Après, demain il annonce qu'il a 1,5 million de budget. D'accord. Et puis que tous les joueurs ils reçoivent leur salaire à la fin du mois. Il n'y a aucun souci. C'est ce qu'on leur souhaite d'ailleurs. C'est ce qu'on leur souhaite. Mais gagnez le championnat, faites-nous rêver, faites une grosse équipe, etc. Mais tu dois l'assumer. Et moi, la question que je vous pose, les gars, et ça j'en sais rien, mais déjà, est-ce qu'ils ont leur licence pour l'année prochaine? Alors, c'est ça, c'est ça la première question. Il y a 2 clubs en Suisse qui n'ont pas encore leur licence, c'est Monté et Vevey. Ah, donc toi tu sais? Pour l'instant, les licences ne sont pas acquises. Ils ont jusqu'à début juillet, enfin il y a une date au mois de juillet, début juillet, pour présenter quelque chose d'acceptable. Parce que moi, quand j'entends qu'il y a certains salaires qui n'ont pas encore été versés, tout à fait. Salaire. Non, mais quand tu entends que certains joueurs n'ont pas encore reçu leur salaire et puis que tu fais déjà des autres signatures, ça c'est pas. Tu sais, moi je sais par expérience qu'avec Swiss Basket que tu dois d'abord clôturer une saison pour pouvoir avoir ta licence. Je me pose la question. C'est pas, ouais, donc je pense que s'ils montent tout ça, c'est qu'ils ont la possibilité de le faire. Mais voilà. J'espère. Mais en parlant de Swiss Basket, justement, on a entendu un discours de son président Giancarlo Sergi qui parlait d'avoir certains bénéfices. Qu'on salue d'ailleurs. Oui, on le salue. Et si on l'invitait à. Il a qu'à venir. Je suis sûr qu'il regarde, qu'il guine, qu'il est. On lui offre un café. Autre chose. Non, mais il parlait d'un certain bénéfice qu'il voulait éventuellement reverser aux 3 divisions de Ligue nationale. Ouais. Mais ça représenterait combien ça? Ça, je sais rien du tout. Mais après, il a parlé de 320 000 francs, non? Ouais, mais après, 320 000 francs que tu répartis en tout le monde. Ça fait des clopinettes au bout. Ça fait des clopinettes, mais qui peuvent toujours aider. Ouais. Je peux dire que nous, dans notre situation de l'année passée, 10 000 balles, c'était 10 000 balles. Hein. Tu crois que ce serait 10 000, toi?
je sais pas, je te donne un chiffre comme ça. Non, ça serait moins, je pense. Ouais, justement. Donc c'est bien, je sais pas. Franchement, ça, j'en sais rien du tout. Voilà. Par contre, moi, le problème, il est le même. Hein. Bon, si demain, Swiss Basket, il te donne 120, et puis que tu te dépenses 125, eh ben, t'es quand même dans la merde l'année prochaine. Donc, de toute façon, mais donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est que votre saison à vous, elle coûte 23 000 francs de salaire mensuel, d'accord ? Ma saison à moi, elle nous coûte 12 000 francs. D'accord. Le meilleur moyen quand tu n'as pas d'argent, c'est de faire quand même des économies en interne. Tu économises 10 000 francs par mois de salaire. Eh ben, ça fait sur une saison, ça fait 100 000 francs que tu entre guillemets, que tu économises. Donc, quand tu n'as pas forcément les moyens, comme cette année, ils auraient peut-être dû faire, c'est de dire, OK, on va avoir une équipe qui est médiocre. Pas médiocre, mais non, mais bonne, mais on va pas jouer les gros trucs, on va pas signer des gros noms, on fait notre point dans la poche, avec un peu de chance. Non mais c'est pas leur mentalité. Avec un peu. Ouais, mais c'est quoi c'est la mentalité, justement, il est là le problème. C'est la mentalité de qui? C'est la mentalité montésane, c'est de la mentalité. Est-ce que ça prend à Vevey? Est-ce que Vevey a les structures pour? Est-ce qu'on a les épaules pour? Est-ce que c'est ça la grosse question? Ça va être intéressant de voir la prochaine saison, tout ce qu'ils mettent en place. Ce que je veux te dire, c'est que voilà, tu roules pas en Ferrari quand tu peux pas l'assumer. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. Et malheureusement, quand on entend qu'il y a... il a parlé d'un salaire. Moi, j'ai eu certains téléphones de certains joueurs. Il y en a qui disent que c'est plus qu'un salaire. Et ben, je me dis que peut-être qu'on vit au-dessus de nos moyens. Et puis, quand on vit au-dessus de nos moyens, ben, c'est dangereux. Quand pour un club comme Vevey, c'est dangereux. Nous, on était sous moyens. On vivait avec des moyens de Ligue B, mais même les moyens de Ligue B, on n'arrivait pas à les assumer quasiment. Donc, on a pu payer des salaires parce que moi, c'était une obligation en tant que manager, parce que moi, je pars du principe que le principal, c'est que les joueurs, le truc, c'est que si tu lui promets 500 balles, tu lui donnes 500 balles, quoi. Ça, c'est le truc. Tu dois être obligé de respecter, etc. Et Marco, j'aimerais qu'on finisse un peu sur une touche d'humour. Hein? On a fait quoi jusqu'à maintenant? J'aimerais que tu nous donnes une anecdote marrante que tu as eue pendant ton année en tant que manager, avec les joueurs ou avec la ville. Enfin, dis-nous une anecdote pour nous faire rire. Il y a des appels à 3h30 du matin. Bon, alors ça, elle est pas forcément marrante. Un joueur qui t'appelle choqué parce qu'il y a eu un accident de la route et puis que... À 3h du mat. Je vais taire les noms, mais... Non, mais les noms, mon gars. À la fin d'un week-end, t'as un joueur qui t'écrit où c'est qu'il peut faire des dépistages parce qu'il a fait n'importe quoi dans des soirées. Voilà. On veut pas de nom là. Ou tout d'un coup, t'es au boulot, puis t'as un appel, et puis t'as le dentiste qui t'appelle, puis il dit écoutez, il y a 3 Américains qui sont chez le dentiste là, et puis ils vous ont mis en référence, ils sont passés se refaire les dents. Mais non. Donc il y a des ce que je veux dire, c'est que c'est un boulot de malade dans le sens où moi j'étais pas parti pour ça. Moi j'étais parti pour m'occuper du basket. Et puis c'est un peu le problème qu'il y a dans le club comme le nôtre. C'est le problème, c'est que du moment que tu dis oui à quelque chose, on va te demander pour ci, on va te demander pour ça, et puis au final tu te retrouves à faire des trucs qui sont mais après voilà, nous on était vraiment en réalité, on en rigolait avant, mais on n'avait même pas 20 balles pour faire manger des joueurs sur un resto-route, quoi. On faisait, le président se démerdait pour faire lui-même à manger aux joueurs, etc. Mais ce que je te dis, c'était vraiment une année incroyable, c'est qu'on n'a jamais entendu un joueur se plaindre de quoi que ce soit. Et les gars, ils assuraient le match après. Je veux dire, c'est ça, notre réalité, c'était ça. Mais en même temps, c'est ça qui a fait la beauté de notre saison, parce qu'on était tellement tous soudés que maintenant c'est devenu des souvenirs incroyables, quoi. Ouais, une image que tu garderais de cette saison, de cette fameuse saison. Je pense que c'est mon avion à la fin de la... Mais tu sais, t'as tout... Quand t'es bénévole, quand tu t'es emmerdé, parce que c'est facile de critiquer des choix que tu fais, mais quand t'es avec une page blanche et tu dois faire un effectif, et puis que t'as plein de doutes, parce que c'est ma première expérience, et puis franchement, ça résume un peu la pauvreté qu'on a en Suisse. Un gars comme moi, sans aucune expérience, du jour au lendemain, on lui dit va faire une équipe Liga. Franchement, ça résume aussi. C'est pour ça que moi je m'auto-trash, parce que franchement, ça devrait
pas être permis. Franchement, ça prouve notre amateurisme complet, tu vois. Et puis le pire dans ça, c'est qu'on est dans les 4 meilleurs du championnat, tu vois. Alors, mais t'avais pas d'expérience là-dedans. Mais non, je suis devant une feuille, je dois faire une équipe, tu dois te retrouver à prendre des joueurs, et puis t'es seul, tu sais. T'as ton coach, tu discutes avec ton coach, mais là, à ce moment-là, quand tu signes les gars, et que tu sais que t'as zéro marge de manœuvre, parce que le gars qui est pas bon, tu peux pas le remplacer. Hein. Tu signes à Vevey, là, cette saison, c'est à la vie, à la mort. Mais d'ailleurs, comment ça se passe quand tu signes un joueur? Est-ce que toi, à l'époque, tu te renseignes vers tout le monde pour avoir le maximum d'informations, j'imagine, pour pas te tromper. Ça, c'est un autre point qui m'a bien fait rigoler aussi il y a 2 semaines, parce que c'est pas du tout les agents qui décident si un joueur signe ou pas. C'est pas du tout ça. L'agent, on le contacte. Et puis, déjà, la première chose que tu discutes, c'est le budget. Parce que tu as 5 catégories d'étrangers. D'accord? Tu as ceux qui jouent en Euroleague, tu as ceux qui peuvent jouer en Suisse, mais dans les gros clubs. Et puis, tu as l'aveugle à la fin. Non, puis tu as les coups de poker. Tu as les coups de poker. Et puis, tu as les gars. Un gars comme Ronald March, il joue en 2e division du Luxembourg, il a 25 ans. C'est quasiment sa dernière chance de pouvoir se montrer au grand public, entre guillemets. L'agent, il te présente un joueur comme ça, il dit j'ai un joueur à super potentiel, toi tu vas regarder les matchs, mais c'est un deal qu'il fait. Ça veut dire le joueur accepte pour signer pour quasiment rien, mais pour se faire reconnaître. Donc c'est un deal entre toi, le club et l'agent. Parce que l'agent, si le joueur, je prends l'exemple de Ronald March, il vient de signer en pro à française. Ouais. D'accord ? Mais l'agent, il lui a mis le pied à l'étrier ici en Suisse, c'était pour une saison. Et puis maintenant, autant le joueur que l'agent, ils y gagnent parce que le gars, il est reconnu. Tu vois ? Et à l'époque, c'est ces joueurs-là que nous, on devait viser. Donc c'est un peu... Quand t'as pas d'argent, c'est comme quand t'es au basket, t'es plus petit, tu dois trouver des astuces pour te frayer un chemin. Quand tu es un petit club, tu dois avoir des astuces pour survivre. Mais d'ailleurs, ça explique pourquoi, quand tu engages des étrangers comme ça, les gars, ils sont morts de faim. Et aussi pourquoi, des fois, ils font un peu moins de passes. Exactement. Parce que le gars, il sait très bien que si... Il a besoin de ses statistiques. mais du coup, tu comprends un peu pourquoi... Ray John et Ronald, ils se regardaient et puis ils disaient, on joue pour notre survie. Voilà. Ça veut tout dire. Ça veut dire que les gars, c'est leur vie, quoi. Il prend un peu plus de shoot, il fait un peu moins de passes. Bien sûr. Après, c'est au coach de gérer, quoi. Etc. Mais c'est clair que nous, on n'a pas visé la catégorie top. On peut pas prendre le gars référencé, etc. C'est pas un gars comme Nikolic, c'est un gars qui est référencé. Mais c'est un gars qui coûte bonbon. Tu vois. Donc. Mais pour en revenir à ce que vous êtes en train de parler, il y a Daniel Villande qui nous fait une petite remarque. Oui, Daniel. Si Marco avait accepté une offre à Noël pour laisser partir un joueur, on serait riche. Alors, de qui parle-t-il? Non, ça c'était une blague. Pas une blague. Non, c'était pas une blague, c'était une vraie. Mais ça nous faisait rigoler avec René Gubler. En fait, Ronald March, c'est un peu une star en Inde. Il a fait en Inde. Je sais pas si vous connaissez le championnat indien. En fait, le championnat indien, les ricains ils veulent investir en Inde. Et puis en fait, ils font un truc super américanisé où les gars, je crois, ils jouent 10 matchs par saison, 12 matchs sur l'espace de 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois. Et Ronald, il a fait 2 saisons, mais le gars, il plantait 70 points par match. Il faisait des 60, 70 points. Et en fait, j'ai reçu un mail et puis ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez libérer ce joueur-là Puis moi, pour rigoler, j'ai dit si vous nous donnez 1 million. Et le gars, il m'a vraiment répondu $1 million pour l'interrogation. Là, j'ai commencé à dire non, mais tu dis, c'est pas les Indiens. C'est pas, ils ont des sponsors, etc. Non, en fait, c'était des roubiers. Ça fait un peu moins rêver. Je pense que le billet d'avion pour le faire revenir en Suisse nous aurait coûté plus cher. Maintenant, Marco, on va bientôt terminer parce qu'on a un petit peu dépassé l'heure, mais c'est pas grave. J'ai un cours de Jim Poussette après le. Pardon. Non, mais t'as des enfants à 9h. Il se moquait de moi il y a 2 semaines aujourd'hui, c'est lui. Maintenant, tu fais quoi? Tu restes toujours un petit peu actif dans le basket? Non, j'ai coaché la 2e ligue cette année.
Je discute à gauche et à droite sur certains joueurs. J'avais discuté avec Patrick Pembele de monter voilà, quand il pose des questions, voilà, qu'est-ce qu'on pense sur lui, tu vois, par exemple à Miloš Janković, typiquement il s'est renseigné, il m'a demandé avec quel agent j'avais discuté, etc. Puis j'ai un peu des touches comme ça aussi avec Vladimir à Bancourt. Je travaille pas activement pour un club du tout, je réponds juste à mes potes si ils me posent une question, etc. Là avec Vladimir, en ce moment justement on a regardé quelques vidéos, puis je donne mon avis, voilà. Je l'aurais fait aussi si j'avais un pote à Vevey qui m'aurait demandé, quoi. Mais, donc t'as pas de pote à Vevey, quoi, c'est ça? Non, c'est pas que j'ai pas de pote à Vevey, c'est que je vois mal Nikša Bavčević me demander me demander un avis sur le basket, quoi. Marco. Ça serait assez logique qu'il me le demande pas, quoi. Tiens Marco, qu'est-ce qu'on fait sur le pic? Ouais, je crois qu'il a ses propres idées, donc ça s'y fait. Écoute, Steve, si toi tu as d'autres questions, sinon de mon côté j'ai un petit peu fait le tour. Est-ce que Marco, éventuellement, tu aurais quelque chose à rajouter, quelque chose on n'aurait peut-être pas parlé? Non. Alors moi de nouveau, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un anti de ce qui se fait. Moi de nouveau, la chose que j'espère du fond du cœur, c'est que tout ce qui est fait va être assumé. Et je pense que ça sera le plus dur, un peu ce qui me fait peur par rapport à cette saison, parce qu'il y a tellement de choses qui ne l'ont pas été. On t'invite à la fin de la saison, puis on fait le bilan, ouais, c'est ça? Au niveau de la communication aussi, parce que franchement, moi, cette année, je l'ai vécu un peu comme un spectateur, mais il y a plein de choses qui n'ont pas été communiquées, des joueurs qui partent, qui reviennent, Enfin, je parle d'Albijanić. Alors, Albijanić, c'est le point, voilà, que je pense à ça, mais voilà, j'espère de tout cœur qu'ils vont réussir leur projet. Pour l'instant, je vous mentirais de vous dire que j'y crois à 100%, mais j'y crois pas parce que je pense que les gens qui sont en place n'ont pas le potentiel. J'ai peur justement que notre réalité suisse, elle nous revienne dessus, en fait. Même chose pour leur projet, là, tu vois, ils disent que le projet va coûter, pour faire sport et études, là, c'est 30 000 francs. Ils parlent de 30 000 francs. Il faut les mettre, les 30 tickets. Hein. Il faut trouver. Franchement, il faut avoir la famille qui met 30. Alors, tu peux peut-être avoir des bourses, des choses comme ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça vise une population. Et ça met peut-être à l'écart. Et ça met peut-être à l'écart certains talents qui auront peut-être pas forcément une famille qui pourront poser des pieds. J'imagine que si t'es un gros talent, ils vont trouver des arrangements. J'espère pour eux, mais après, si tu trouves des arrangements, ça veut dire que tu dois l'assumer aussi financièrement. Ça va avec tout. Ouais. Mais voilà, enfin, j'espère pour eux qu'ils vont réussir leur truc. Et puis surtout, j'espère qu'on pourra encore dans 10 ans voir des matchs aux Galeries du Rivage. Peut-être pas besoin d'aller si loin, si on peut déjà tirer encore de 3 ans. J'espère déjà de 3 ans qu'on va voir du basket. Merci Marco pour ce mot de la fin. Un bon invité ce soir là pour notre deuxième émission. C'était bien, non, un grand merci à Marco Chérin. Plaisir les gars. C'était vraiment sympa. Nous on se retrouve la semaine prochaine, mais on sait pas encore avec qui. Hein. Exactement, un invité surprise. Steve Lewis. Non, mais déjà, on va parler Jim Poussette. J'aimerais dire merci à toutes les personnes qui nous suivent. Voilà, on fait ça vraiment. Pour s'amuser et puis de parler basket encore une fois. Donc tous les passionnés de basket, n'hésitez pas à nous rejoindre et surtout n'hésitez pas à poser des questions. Comme ça met un peu d'interaction et puis. Ouais là mais bon là on a l'excuse du beau temps, des grillades et de l'apéro. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. En tout cas on se voit mardi prochain avec un invité surprise. On vous dit tout. Dès qu'il a confirmé surtout. À travers Facebook, c'est ça hein, voisin? Ouais. En tout cas, on vous souhaite à toutes et tous, moi je vous souhaite une bonne rentrée, mais surtout un bon apéro après l'émission. Et puis Marco, merci. Steve, merci. Ciao tout le monde. Bonne soirée à toutes et tous. Ciao.